En ce troisième dimanche de l'Avent, nous méditons sur la joie parce que on passe en rose, du violet au rose, il y a la joie qui arrive parce que le Seigneur arrive, il va venir dans le monde. Il y a quelque chose de complètement nouveau qui a lieu, c'est que l'Éternel va entrer dans le temps. C'est inimaginable, comment se fait-il que ce qui est depuis toujours va entrer dans le devenir? Et c'est ça qui nous réjouit. Autrefois, les gens, les Romains, les Grecs avaient une conception du temps qui était cyclique, tout revenait, tout revient pareil, et c'était un peu la déprime, rien de nouveau. Et là, voici que le Seigneur apporte toute nouveauté. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, le sens, le temps est orienté vers, vers Dieu. Voilà. On sait que Dieu est venu nous chercher et qu'il nous oriente vers lui. Et ça change complètement les choses. C'est pour ça que la joie, on dit qu'elle entre dans le monde. Et c'est pour ça que Marie, dès qu'elle reçoit cette annonce et Jésus en elle, elle se met à chanter le Magnificat. Et puis, de même, quand les anges annoncent aux bergers que Jésus est né, ils disent « Je vous annonce une grande joie ». Et puis, quand à la visitation, Jésus, qui dans le sein de Marie, approche de Saint Jean-Baptiste, Jean-Baptiste bondit de joie. Et Jésus nous le dit, je vous apporte la joie et votre joie, nul ne pourra vous la ravir. Donc le chrétien, c'est celui qui est dans la joie. Il n'est pas dans la déprime, la tristesse, il est joyeux. Et l'article 8 le dit, le scout est maître de soi, il sourit et chante dans ses difficultés. Le chrétien, c'est celui qui est joyeux et qui chante. Et quoi qu'il arrive, le Christ est vainqueur, il se réjouit. Amen.